Allez, salut à vous, c'est Tilt, et je suis avec Matt. Salut Matt. Salut, salut, comment allez-vous? Comment vas-tu déjà? Bah ça va très très bien, très très bien. Nickel, très très bien. Bon allez, du coup comme d'hab, on est parti pour, bon, bah Bitcoin, hein. Comme d'hab, donc l'analyse du Bitcoin, du marché crypto, hein, la dominance, on ira voir quelques alts. Moi j'ai trois alts, hein, le band, l'audio et le Avax. Pour refaire un petit point sur Avax, on fera un petit point aussi NFT, petit point sur Gala, la psychologie de marché, et toi t'as quelques alts aussi je crois. Oh, j'en ai 5, je crois. ACT, XVS, Aion, Ecomi et Atom, je crois. D'accord, ok, ça marche. Allez, du coup, je rappelle simplement, du coup, en début de vidéo ici, hein, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui seront utilisés au cours de la vidéo, n'hésitez pas à checker, du coup, ce lexique que vous avez sous les yeux, ici, hein, donc là, simplement à retrouver dans la description, sous cette vidéo, ou alors dans ou encore dans le Discord, hein, dans le channel de documentation, vous trouverez d'autres ressources sur l'analyse fondamentale, etc. Il y a différentes choses. Je crois que la semaine dernière, Matt, tu avais commencé. Du coup, je vais peut-être commencer l'analyse cette fois-ci. Je sais plus exactement, ma mémoire me fait Ok, peut-être défaut, mais du coup, voilà, on va essayer d'alterner. Donc, allez, d'un point de vue donc hebdomadaire, hein, ici on voit donc une bougie pour l'instant. Bon, on peut appeler ça un porteur d'eau, hein, on a quasiment un doji, donc indécision avec mèche basse et mèche haute qui sont à peu près de la même, de la même acabit. Donc, bon, on peut appeler ça un porteur d'eau, donc c'est simplement une bougie d'hésitation totale, hein, en l'état, ce qui suit donc finalement une avalanche baissière, donc on ne validerait peut-être pas finalement cette avalanche en fait. On est toujours donc, au-dessus du Vegas Daily, donc ça c'est quand même assez, entre guillemets, bon signe d'avoir réintégré ce Vegas Daily, parce que Vegas Daily c'est quand même un niveau en suivi de tendance qui est quand même relativement important pour les acheteurs. Donc c'est quand même positif, on reste voilà aligné quand même au-dessus maintenant du Vegas Daily, on va aller affiner ça. D'un point de vue H4 ici, on est quand même soutenu aussi par le Vegas H4. Voilà, on a quand même ici depuis le retour ici, hein, des acheteurs suite à la réintégration du Vegas H4 le 25 juin, puis la réintégration du Vegas Daily le 5 août. Bon après le 5 août on va dire. On est porté effectivement par une tendance de fond qui est quand même là pour le coup bas haussière, même si on a eu un choc de volatilité le 7 septembre, on est quand même ici dans une dynamique haussière, il faut pas se le cacher. On est dans une dynamique haussière, on reste au sein d'une dynamique haussière, on a le point pivot donc mensuel qui est aussi en tant que support, on était venu chercher, donc on le voit ici hein, le 3 août, donc là je vais dessiner un petit peu, donc là on a le 3 août ici. Voilà, on casse le Vegas Daily, on vient pullback le Vegas Daily plus le pivot mensuel, et là, du coup, on revient donc cette fois-ci le 7 septembre, au niveau du choc de volatilité, pardon, on revient dans le Vegas 4 heures, et en même temps, du coup, on vient chercher, du coup, le nouveau point pivot mensuel de septembre, et donc cette zone-là, pour l'instant, fait support. Donc là, on est tout de même maintenant dans un range, parce que là, voilà, on hésite, hein, dans cette zone, mais on est vraiment ici dans une zone de support qui pourrait finalement tanker. On a finalement ici aussi, si on prend ça d'un point de vue donc daily, hein, le momentum ici, et bah finalement on a de la divergence bullish cachée sur un fond daily. Ici on le voit en fait, hein. On a pour moi largement suffisamment, on n'a pas trop de bougies finalement, parce que les bougies entre le creux de août, de début août et mi-septembre ici, c'est quoi? C'est 30, on va dire entre 35 et 40, 45 bougies. Donc ça va, c'est pas trop de bougies. Donc pour moi, je la prends en compte, hein, cette divergence haussière cachée, qui du coup a été validée par un cross le 15 septembre finalement. Donc là, sur les hauts, l'entrée, entre guillemets, se ferait plus haut. Ce serait fait plus haut avec un stop finalement, du coup, très certainement sous les 37 000. Donc enfin sous les 37 000, oui, sous les 37 000, parce que du coup, ça nous ferait réintégrer ce Vegas Daily, ça nous ferait casser un creux, etc. Donc oui, il faudrait prendre un stop sous ce niveau de prix. Par contre, j'étais juste en train de voir que j'avais mal finalement tracé ma divergence, que c'est pas ce creux ici hein, qui est pris en compte, c'est ce creux ici, c'était le creux le plus bas.
Donc là, finalement, on va recompter le nombre de bougies qu'on a, mais je pense que ça devrait le faire. On est à 50 bougies, donc moi, c'est bon. Je peux même, en fait, pour certaines divergences en tendance, des fois, je peux même aller entre, on va dire, entre 50 et 100 bougies. Jusqu'à 100 bougies, des fois, on a quand même une efficacité assez puissante jusqu'à 100 bougies, donc voilà. On va dire 70, c'est la moyenne. Voilà du coup pour ça. Donc pour moi, on a des divergences en tendance portées par des niveaux de suivi de tendance daily et H4, portées par des points pivots. Donc le point pivot ici mensuel, hein. On va regarder du coup le pivot hebdomadaire, mais le pivot hebdomadaire pour l'instant aussi lui fait support. Le pivot mensuel se situerait en bas de Vegas 4 heures et le pivot hebdomadaire se situerait en haut de Vegas 4 heures. Donc qui lui aussi là en l'état fait support en l'état tout de suite au moment où je parle fait support. Attention, effectivement, si on perd maintenant 500$, bon bah on le casse, hein. Mais en l'état tout de suite là dans l'immédiat, même si on pourrait avoir une sorte de structure H4 là en double top qui pourrait se former si on cassait cette ligne, on est sur un support. Et on n'a pas de réelle divergence H4 baissière qui nous dirait alors si, pardon, tout de même on aurait quand même potentiellement cette divergence cachée hein, là. Mais le problème, c'est que certes elle est du coup cachée, baissière cachée, mais le souci ici c'est que bah, la tendance n'est pas baissière en fait d'un point de vue H4, donc très souvent nous les divergences cachées, donc Matt pourra aussi vous le dire, les divergences cachées souvent apparaissent en tendance. Donc là le problème c'est que si on est sur un point de retournement, on n'est pas en tendance, on est sur un point de retournement. Donc ce type de divergences vont avoir une efficacité qui va être bien plus dégueulasse que finalement si on était dans une belle tendance baissière H4 portée par un Vegas 4 heures ou un Vegas Daily qui serait du coup résistant, là effectivement ce type de divergence aurait de fortes probabilités de pouvoir réussir. Là, beaucoup moins, honnêtement, beaucoup moins. Donc là, c'est pour ça que je compte pas réellement cette divergence. Et voilà, pour moi, il y a juste pas de divergence tradable en tout cas sur ces niveaux et on a plutôt du support. Donc voilà, porté par une dynamique haussière de fond en l'état, que ce soit court terme ou moyen terme. As-tu des choses à dire, mon ami Matt? Je vais passer du coup sur ton écran. Ouais, tu peux passer sur mon écran. Tu as Ouais. dit un petit peu tout. Moi, simplement, je rappelle hein, que ma grosse zone, c'est celle-là, des 39 à 40 quelque chose, 42. C'est une zone d'intérêt, je trouve. Actuellement, on n'a pas un setup qui est très très beau. D'ailleurs, en 1 heure, j'avais une belle. Il y avait un trade à prendre en short. On avait la belle Golden Zone, on avait de la divergence. On a redivergé en plus derrière avec pardon, sur Squeeze momentum. le WT cross. On a Ah, le refait un plus haut WTA. ici sur le cours. Non, sur le WT cross. Je parle vraiment le WT ici, voilà. On a refait un plus haut sur le cours alors qu'on a fait un plus bas ici. Donc on avait vraiment comme un cluster de divergence ici. Et voilà, un petit setup, pourquoi pas chercher un niveau. Mais je resterai quand même assez neutre sur le plus moyen long terme. Voilà. Ok, très bien. Par Voilà. contre, pourras peut-être, je pense, enlever ta vidéo, parce que je pense que ça doit faire laguer ton micro. J'ai une sorte de Ouais, décalage, tu je lag. sais. Donc voilà. Très bien pour ça. Donc le Bitcoin, voilà. Donc pour toi, plutôt baissier, on va dire court terme. C'est Euh, ça. C'est ça, donc plutôt Après, baissier moyen court. terme, bon, le daily, voilà, pour moi, on est baissé court terme, mais sur du H4 ou du daily, on est même, je dirais quand même haussier de fond, mais je Hmm. dirais neutre pour l'instant. L'important, c'est pas de casser les 37 000, le fameux creux. Et on a une belle zone en dessous pour aller chercher ça. J'ai pas montré sur mon H4, mais je pense Là, je suis en train de on va montrer. retourner sur un bon support hein, à 46 000. Il y a un bon niveau de support. Ça peut, voilà. On fera un niveau plus bas, ça ferait chez certaines personnes, ça ferait tourner les BR certaines personnes. J'ai pas regardé tout ce qui était funding. Je sais pas si tu peux regarder ça, le montrer à Les l'écran. fundings, ouais, les Ah fundings bah, funding négatif sont actuellement même. négatifs. Oui, Donc fundings sont c'est bien, les négatifs. gens ont peur, c'est bien. Donc je passerai plutôt à l'achat, donc je chercherai plutôt sur du H4 à entrer en position maintenant. Faut savoir où le faire et bien le faire. Mhm. Mais je pense qu'on peut aller plus haut, même si sur Mhm. le daily on a déjà bien poussé. Ça me paraît être pas mal sur BTC, malgré le fait que ce soit dur de rentrer là-dessus parce qu'on a une belle tendance haussière quand même sur le daily. Ouais, On a touché le 61 de retracement. C'est oui, dur d'acheter ici, ouais, psychologiquement. Mais oui. je pense que c'est pas impossible qu'on aille chercher un niveau au-dessus. Genre, le 78,6 à 57 000 ou
même plus haut. Donc voilà, de mon côté, ça me semble pas impossible. Donc je pense qu'on est plus sur de la continuation haussière que, heu, que d'aller chercher un retracement à la baisse, à mon avis. Mhm. Bah bon, c'est juste mon opinion. On verra ça Yes, plus tard. Voilà. yes, ok. De toute façon, la gestion du risque, moi, de toute façon, c'est en place, hein. La gestion du risque, moi, ont été faits proche des 61,8. Après, maintenant, comme on disait, vraiment, l'idéal, c'est vraiment maintenant de casser les 60 000, hein. Enfin, 59-60 000. Si on casse 59-60 000, on met tout le monde d'accord et on repart sur une dynamique haussière pour les mois à venir. Alors Oui. que, voilà, le niveau on va dire c'est quoi? C'est les 29-28 000? 29 et 28 000. Ce niveau-là, effectivement, il va falloir le tenir. Il va falloir tenir ce Vegas 3 jours. Si on lâche le Vegas 3 jours, derrière, c'est terminé. On sera rentré dans un marché baissier, simplement. De C'est fond, ça. qui pour plusieurs mois, voire années, on ne sait pas trop. Après, le timing, c'est compliqué. Mais faudra pas se presser, quoi. Ça servira à rien de se presser à acheter. Si effectivement on repasse maintenant sous ces bas ici, il faut vraiment maintenant que les acheteurs portent cette tendance, soit la neutralisent dans un premier temps, ce qui est le cas hein, ici, une neutralisation de la tendance entre 40 et 30 000, puis suivi du coup d'une sortie haussière qui mène du coup les acheteurs jusqu'à 53 000. Et là maintenant, voilà, il faut absolument pas que pour les acheteurs, il faut pas que les vendeurs reprennent la main et maintenant parviennent à remettre un haut ici qui serait du coup maintenant plus bas que le haut qu'on aurait fait en avril. Et derrière un bas, reposer du coup un bas qui serait du coup plus bas que ce qu'on a fait en juin. Là, si on fait ça, c'est terminé, c'est fini. Donc voilà, toute l'importance est ici. Maintenant, ce qui se passe entre les deux, bah finalement nous importe peu. En fait, tout ce qui va se passer finalement là entre 60 000 et 30 000, ce qui est quand même une énorme zone en fait, hein. C'est quand même c'est une zone de 100%, quoi, moins 50 ou plus 100%, c'est bon si on prend la hausse ou la baisse. C'est extrêmement, extrêmement large, mais finalement ça nous importe peu, en fait. C'est les vrais niveaux à ne pas céder, c'est les 28-30 000, et derrière, pour les acheteurs, c'est les 60 000 à casser à la hausse. Franchement, tout ce qui va se passer à l'intérieur de ça, bah ça peut être beaucoup de bullshit. Ça peut être C'est ça, vraiment beaucoup de c'est du bruit. bullshit. Bah C'est ouais, du bruit. c'est ça. Comment le dire? Les ranges sont parfois assez volatiles, surtout dans les cryptos et Mm. ça vous fait, prendre de mauvais biais. Oui. On casse des niveaux, mais finalement, c'est des petits niveaux et il Mm. faut être capable de regarder un petit peu la tendance de fond Mm. et j'ai déjà dit moi, hein, ce qui se passe entre 30 000 et 60 000 finalement, ça va pas changer la tendance de fond sur BTC, c'est-à-dire la tendance en hebdo. Mm. Donc ça peut être chiant sur plusieurs semaines, voire même mois, on peut range, sur ce gros range. C'est Mais ça. concrètement, la vraie tendance, est-ce on la reprendra si on casse les 60 000 et quelques? Et puis par contre, elle sera vraiment remise en cause si on casse les 30 000 là, là c'est pas très bon. Donc Il voilà. y a des scénarios hebdomadaires où on pourrait, là en fait, on pourrait avoir instauré un range, une borne haute de range là à 60 000, une borne basse de range à 30 000, mid-range Mmh. on va dire 45 000, hebdomadaire, avec du range jusque juillet de l'année prochaine. En fait, Ouais, c'est ça. en fait, on n'en sait rien. Mmh. On peut pas savoir ici. Donc vraiment, dans toute cette zone ici, il va falloir éviter effectivement de commencer à prendre des biais, je pense, dans tous les sens, parce que ça risque d'être effectivement l'apocalypse. Donc juste des gestions du risque proches des résistances, gestion du risque proche des supports, et ensuite voilà, on voit. Après, on laisse faire le marché, on laisse C'est faire ça. sa vie. Ok, bah écoute, je pense que pour le Bitcoin c'est bon, et on va partir Ouais. plutôt sur la dominance. La dominance du Bitcoin qui, bon, bah, pas grand chose finalement, pas de changements brutaux, support. Un support qui est en train de se dessiner, un petit creux qui est en train de se dessiner ici. Bah, je suis dans la zone de support de la dominance, rien de fou. Sur Ethereum Bitcoin, voilà, une sorte de double sommet hein, qui serait potentiellement en cours. Mais voilà, mid-range en état. On verra si on le casse ou pas, mais pareil, finalement, même, euh, même chose que pour le Bitcoin, range. Donc, attendre des sorties. Attendre une sortie, si les 0,08 sur les terres Ether BTC, on va voir si on casse à la hausse ou pas. Et ensuite, derrière 0,06 et un petit peu en dessous, là, 0,0.
55 on va dire, à casser à la baisse du coup pour sortir effectivement de cette zone, mais là tout ça pour l'instant c'est aussi un range, hein. Donc le mot d'ordre en ce moment c'est le range, donc globalement on se fait un peu chier hein, sur les assets crypto. Pour ça que je traite quand même beaucoup et je m'intéresse plus à tout ce qui va être NFT et tout. Parce que au-delà du fait d'avoir compensé les baisses crypto, sur toute cette phase, les NFT hein, qui ont largement compensé cette baisse, bah ça bouge aussi sur les NFT. Là où effectivement sur les cryptos par contre c'est un peu plus mou quoi en fait. Hein. Globalement, généralement, voilà, c'est un peu plus mou. Donc voilà, toujours en phase de range sur la dominance, je sais pas ce que t'en penses, est-ce que t'aurais d'autres choses à dire potentiellement Sur la dominance, non. Non, Hmm. tu l'as dit, c'est du range, hein. Faut attendre la continuation, quoi. Bah c'est Même ça. si le fond est très baissier, ce qui est bien Oui, pour les alts. Mais voilà. c'est ça. Du coup, si tu veux, je peux tenter mon écran. Oui, vas-y Et pour puis, les alts, pour les différentes ouais, altcoins. je repartage mon Yes. écran. Et je te laisse du coup reprendre ton écran. Hop, t'es dessus? Je Là, suis ça le fait? dessus. Est-ce que ça met l'écran? Non. Je vais. Attends, je coupe l'appel, je reviens. Ok. Heureux. Ok, c'est bon. Je suis dessus. Ok. Bon, on va faire vite tant que je lag pas. Du coup, Ouais. typiquement, on parlait d'un range sur Bitcoin en hebdo qui pourrait être très long. Bah, typiquement, ce qu'on a ici. On ne sait pas ce qui peut arriver encore sur BTC, donc on pourrait avoir un truc comme ça. Mais du coup, ouais, sur ACT, on m'avait demandé de faire le point. Donc, bah, ACT, il est toujours en range, hein, globalement. Je l'avais dit, hein, tant qu'on sort pas de la zone haute ici à 0,028, donc on casse pas le support ici. Ce qui est à l'intérieur, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai pris mes achats ici, je crois, sur la cassure ici. J'en ai racheté un petit peu là, je crois. Je sais plus quand est-ce que je suis rentré, mais je suis rentré assez bas sur celui-là, par chance. Ce qui rentre, c'est moi, ça me regarde pas parce que je lag. Parce que je lag. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est la sortie et je prendrai les TP quand on ira chercher mes niveaux de TP. Mais avant, je m'en fous. Voilà. Bon, je vais recouper mon écran parce que je lag, tilt du coup, mais Ok, ok, ça marche. je pense que tu peux prendre. Ouais, bon, on aura vu au moins du coup là, c'était effectivement qui est dans une grosse Ah, au moins zone ça, ouais. d'accumulation. Grosse zone d'accumulation finalement où effectivement ce range est un range très volatile, mais finalement, bon, bah. Pareil en fait, hein, tant qu'on sort pas de ce range, j'ai pas énormément d'informations. Gestion du risque en haut du range, gestion du risque en bas du range, Ouais, et puis voilà quoi. c'est ça. C'est ça. Achat bas de range, TP, sécurisation, etc. de ce qu'on veut haut de range, et puis ensuite on attend la sortie quoi. Il y a pas grand chose à dire de plus. Ouais, ouais, c'est ça. Allez, on va partir sur le C'est ça. band ici. Donc le band qui a été demandé, on a fait un beau W vraiment parfait sur le bottom, qui a été du coup pullback là en état sur une mèche. Cette mèche ici qu'on voit, qu'on peut voir ici. On a du coup le pivot annuel hein, ici qui a été du coup maintenant, voilà, il avait été targeté sur la grosse baisse, puis cassé et ensuite derrière réintégré. Et pour l'instant fait office de support, assez solide quand même. Donc pareil en fait, hein, on a du coup, on est repassé quand même au-dessus. On se réoriente mine de rien, même si là on est sur quelque chose qui s'est fait poutrer hein, quand même, hein, parce que passe de 24 $, un truc comme ça, à 4. Donc bon, on s'est fait dégommer, on a perdu 80%, 83%. Mais ceci dit, pour l'instant, le creux est ascendant, en fait. Donc voilà, on a un sommet ici, creux. Sommet, voilà, creux, sommet, là, attention, on remet un creux, mais le creux, par contre, effectivement, par rapport à celui-ci, est plus bas, par contre, par rapport à celui-ci, est plus haut, donc, bah, derrière, effectivement, si on se réoriente derrière ici, au-dessus des moyennes de suivi de tendance et qu'on veut repartir, on peut tout à fait repartir et maintenant remettre un plus haut, et finalement, sur la tendance de fond générale, on aura une belle tendance haussière avec un creux qui sera ascendant, des tops qui seront, du coup, ascendants eux aussi, donc, en l'état, ça peut être haussier, ça peut encore être haussier. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est des altcoins, on peut perdre 80% et puis derrière se revendre la totalité, et puis derrière refaire x10 par rapport à la TH. Hein. Ouais, C'est la carrément. magie des altcoins et puis du marché crypto en règle générale. Hein. Ouais, Euh, donc, complètement. pas si mal honnêtement le band. Bon, bah globalement là c'est un range, donc à l'idéal on va privilégier au moins un minima des achats ici, vers les 7.
À l'idéal, ouais, 4, si c'est possible et si c'est targetable, 4 hein, ou 5, dans cette zone en tout cas. Avec le stop du coup qui sera lui par contre sous du coup les 3, sous la mèche ici. Si effectivement on casse ça, bon bah ce sera assez négatif, hein, donc voilà pour ça. Ou alors, ouais, les 7,80, le pivot annuel, peut être un ordre d'achat moyen assez intéressant, je pense, sur cet asset, hein. Voilà, du coup, on passe sur l'audio, qui est... Voilà, l'audio a une tête assez belle quand même. Bon, l'audio, moi, j'en avais parlé au tout début quand on était bah, ici, pour ceux qui regardent les vidéos. On était sous les 28 centimes ou les 30 centimes, on était ici. Donc moi j'en avais acheté, là où j'en avais parlé c'était ici, j'avais dit qu'on avait une très très belle compression haussière et que voilà, ça finirait par péter par le haut. J'avais fait aussi du coup un point et j'avais du coup full TP sur le Discord à 4 $. Finalement on a acheté le bottom, on a vendu le top, hein, pour le coup. Bon, des fois ça arrive pas tout le temps comme ça, clairement. Illuvium, je l'ai TP bien trop tôt. Mais là, pour le coup, bon, bah, c'était très bien. Et derrière, on avait dit qu'on allait commencer à racheter, effectivement. Donc j'ai racheté Enfin, j'ai racheté de la baisse. Bon, j'ai pas racheté massivement, mais j'ai racheté un peu. Et là, finalement, donc, il s'est très bien repris suite à cette baisse. Et je vais un peu cleaner le chart. Et là, ce qu'il est en train de nous faire, c'est assez beau, je trouve. Parce que finalement, du coup, donc là, il réinstaure une tendance haussière hein, pendant cette phase. Et ce qui est assez chouette, je trouve ici, c'est qu'il compresse en fait sur un niveau, donc les 3, en fait, qu'on va appeler les 3 $. Hein. Donc les 3 $ qui est vachement compressé en fait. Ici, hop, troisième bot ici, excès baissier, on revient sur les 3 $. Et donc ça, finalement, ça me fait penser un peu à des structures inversées de compression. Type triangle ascendant, mais inversé en fait, un triangle ascendant comme ça en tendance, mais inversé. Qui du coup, à terme, voilà, ça me fait penser un peu à la théorie Bitcoin finalement. On va le comparer à Bitcoin. Hop, sur les 10K en fait. Hein, les 10K, je sais pas si pour ceux qui étaient là en tout cas. Voilà, un peu en fait, un peu ce type de pattern. Hein. Là avec hop, compression, tac, inversé en fait. Hein. Tac, excès baissier du coup ici. On revient, on recompresse et pouf, on pète et on part. Et en fait, ça me fait du coup vachement penser à cette configuration sur l'audio. On va repartir sur l'audio, vous voyez ici. Donc dans une moindre mesure, forcément, c'est pas exactement la même pattern, c'est pas exactement le même type d'excès baissier, mais globalement, voilà, ça me fait penser à ça. Donc j'ai l'impression que les 3 $ bah, vont péter, vont péter en fait. Hein. J'ai clairement cette impression. Et derrière, effectivement, bon, bah, on se retrouvera du coup extrêmement proche des tops. Hein. Tandis que derrière, si on casse ces 3 $, bon, bah, on n'a même pas 100% à faire, on a 70% à faire et on est sur un nouvel ATH. Et derrière, effectivement, c'est l'explosion, quoi. Normalement. Donc, bon, l'audio, je le trouve vraiment très chouette, en compression ascendante, et je pense qu'il va casser gentiment par le haut et, euh, et péter. Alors, est-ce que c'est vraiment un niveau? Bon, oui, il faudra attendre maintenant la validation de cette sortie. Si on a une sortie ici en cours de clôture au-dessus des 3 $, c'est un achat pour moi, ou un renfort ou quelque chose, mais ce sera statistiquement très largement exploitable. À l'achat, en tout cas pour ça. Et je vais finir du coup par la VAX, qui, voilà, la VAX, j'en avais parlé. Je sais plus quand j'en avais parlé. Je sais plus si j'en avais parlé sur le pullback ou avant qu'il casse, mais en tout cas, en vidéo en tout cas ici. Parce que le coaching, je sais, mais là, en vidéo, je sais plus. Mais du coup, voilà, on était à peu près ici, j'en avais parlé, j'ai dit qu'il y avait très forte chance, un peu à la même façon d'audio, avec gros compression, et que c'est baissier, on recompresse ici sur les 48-50, et derrière on casse, on pull back, et pour l'instant c'est propre, on est en train de faire des nouveaux sommets historiques, hein, sur le AVAX, donc c'est chouette, là on le voit ici, hein, là-haut, ça se voit, hop, voilà, donc là le sommet qui a été dépassé, légèrement, pullback, et on le casse. Oui, on le casse d'un point de vue aussi, du coup, maintenant. 3 jours. Une cour de clôture ici. Record, donc historique, en 3 jours. Voilà, qui pourrait, je pense, mener derrière bah, à une accélération du prix maintenant et venir chercher les targets. En termes de target, on a dit, on a les 100 $. On a les 100 $, on a les 80 $. Les 180 $, pardon. Et ensuite, je ne sais plus, 300 ou par là. Mais bon, pour l'instant, il va falloir déjà aller aux premières targets.
Ça m'étonnerait qu'on arrive aux 300$ d'ici la prochaine vidéo. Donc voilà pour ça, le Avax qui vraiment se situe très très bien. Et du coup, vu on rentre dans un momentum aussi assez puissant, même si on a un potentiel divergence sur la tête, elle n'est pas du tout validée. Maintenant, il va falloir un vrai retournement et cross baissier qui pourrait arriver ici, où là, effectivement, on invaliderait ce momentum haussier et tout et tout. Mais pour l'instant, bon, bah, c'est que potentiel, et si on va à 100, 120, 130, bon, bah, je vous prie de croire qu'il n'y aura plus de divergence, hein. Sur le squeeze momentum, donc moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je surveille surtout ce projet Avax Apes, qui est, je pense, encore pas si cher que ça. Au niveau du floor, même si j'ai acheté à 4, là je pense que c'est encore pas très cher. Et je suis en gros des projets NFT pour pouvoir booster mon nombre de coins sur le Avax. Comme ça, bon bah voilà, on a un Avax qui prend en valeur, on a un nombre de coins de Avax qui est susceptible aussi lui de prendre en valeur, donc le double gain, hein. Double gain là-dessus. Et voilà. Et je pense qu'on va s'arrêter là. À part si t'as des choses à dire, Matt, de ton côté, si tu as retrouvé un peu de Ouais, connexion. ouais, si, je vais. Ouais, C'est le cas, donc bah, passe sur mon d'accord. écran. Je On passe va sur parler ton écran. d'Ecomi parce que ça a été demandé. Il y a Oui, 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 quelqu'un. oui, oui. Ouais. Ça a été demandé, on nous avait parlé sur le Discord, là, c'était un truc qui a été bien montré sur le Discord. Donc rejoignez le Discord, il y a des bons trucs qui passent parfois, on a une très belle structure de retournement là. Type bah, gros double bottom énorme. Avec une petite compression ici, on vient de casser. On est en retest, donc potentiellement un bon achat peut se faire ici. Alors c'est un vieux sheet, je crois qu'il n'est pas sur grand chose, hein. Faut pas confondre avec Omisego. C'est bien OMI le ticket, mais ça va dépendre des exchanges. Donc attention à ne pas acheter Omisego. C'est bien Ikumi. Et qui, bah, en termes de stats est très intéressant, je trouve. On l'a bien cassé. Alors, il n'y a pas beaucoup de volume, il faudra voir ailleurs s'il y a du volume. Mais j'aime beaucoup le retest. Pour moi, c'est un achat théorique, hein. Si tu achètes ça, tu mets un stop sous plus bas là. Et derrière, tu as une porte juste en termes de retracement pour protéger ton trade. Tu comptes TP sur 50%, c'est pas assez, mais si tu vas chercher sur 5.8, ah, ça te fait pas un risk reward de ouf en fait. Je pensais que ça allait être beaucoup plus ouf que ça, mais pas du tout. Je suis un peu déçu. Mais dans l'idée, je pense que ça reste quand même un bon trade si la bankroll est bien gérée. Donc voilà, pour moi, je pense que l'économie est très beau. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aime bien. Le Ecomi est magnifique, et ça faisait en fait déjà, ça fait, je sais plus, quelques jours, 5 jours qu'il y avait du coup quelqu'un qui effectivement nous avait montré ça. Et effectivement, voilà, on lui avait dit qu'il y avait de très 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 fortes chances qu'il casse cette résistance, étant donné qu'on avait une compression super belle en fait, hein. Et Ouais. c'est vrai que le Ecomi est très très bien. Que ce soit d'un point de vue fondamental ou technique, du coup, bon bah là, c'est globalement aligné, Bien. hein. Ouais, on a le Cosmos aussi, donc Atom, qui est tout aussi bien, qui vient de casser un plus haut là, qui fait un petit peu, pas vraiment. J'avais comparé ça À à la l'audio, Avax. mais voilà. Ouais, ou Avax, plutôt Avax, ouais, tu raison. Avax, FTM, Solana a fait un truc comme ça aussi à un moment donné. Là, c'est pas, ça peut être et c'est parti. Bon, j'ai tracé une extension du bottom ici, pour donner une target. Je l'avais pas fait visiblement encore sur celui-là. Je vais en tracer deux, parce qu'il y a deux niveaux pour moi à prendre. Il y a, bon, cette grande extension est terminée. Il y a cette extension-là que je prendrai, et la plus petite qui est ici, que je vais mettre en deux, pour bien que vous voyez la différence. Voilà. Donc petite extension, il y a des TP à 58 et plus grande, il y en a à 80. Mais voilà, c'est une zone où 80 où je prendrai quand même déjà pas mal de Hmm. profit parce que il est quand même déjà dans une belle tendance haussière. Voilà tout. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. Je pense qu'on a parlé d'à peu près tout. J'ai oublié de parler du XVS et du Aion, mais bon, ça sort pas de l'ordinaire, hein. Si vous regardez mes vidéos, ça ressemble au WTC, à la MB, à tout le reste. Donc c'est en consolidation en gros, donc faut être patient. Voilà. Très bien. Ok, ok. Eh ben parfait, écoute, bah, je te souhaite une bonne journée. À tout à l'heure pour les coachés. Et Ouais, bon dimanche à vous. Allez, salut. bon À plus. dimanche. Salut. Bye bye.